Le Seigneur est grand, le Seigneur est vivant. Tout à l'heure, il y a la jeune sœur là qui me disait je peux avoir tes versets? J'ai dit moi-même je ne les connais pas tout ça là. On va y aller mollo mollo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Il n'y a rien de plus terrible, j'ai remarqué ici-bas, que de vivre. On est là, on existe. Et surtout ceux qui ont beaucoup de moyens, qui ont vraiment beaucoup de richesses. Il y a une seule chose qui les obsède et qui fait qu'à un moment donné, ils sont là, ils se rendent compte que, mais attends, il y a une fin à tout. Ils se disent, mais un jour, tout ça, ça va finir. Et rien qu'à cette pensée-là, mais finalement, on se rend compte que on n'est qu'un être humain, quoi. On se rend compte que quel que soit tout ce que nous avons, rien ne peut nous garantir ce qui va arriver demain. On a connu d'illustres présidents de la République qui avaient tous les moyens. D'ailleurs, je me demandais, mais comment ces personnes-là peuvent tomber malades? Ils ont les meilleurs médecins. C'est vrai, hein? Chaque jour, pratiquement tout ce qu'ils mangent est pesé, là. On sait exactement quelle vitamine, quel élément il faut. Et ils sont... enfin, à chaque instant, ils vont faire des bilans très précis. Comment ils peuvent tomber malades? Et pourtant, eux aussi tombent malades. Ça me fait penser à un monsieur, j'en ai déjà parlé. C'était un scénariste, enfin quelqu'un qui travaille dans le cinéma. Hein. Il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je connais un frère qui était dans l'église, qui travaillait pour lui. Et ce frère-là était le monsieur qui conduisait son véhicule et qui l'amenait partout. Qui l'amenait partout où il avait besoin d'y aller. Figurez-vous que ce monsieur, les endroits qu'il aimait, c'était justement d'aller à Cannes. Et là-bas, le frère me disait que dans une soirée, il pouvait claquer 250 000 euros. 250 000 euros. Il n'y a pas de chèque. Il n'y a même pas de carte bleue. Tout est en espèces. Et c'est lui qui transportait la valise. Waouh! Ces gens-là ne mangent pas tout ce que vous et moi nous mangeons. Hein? Un jour, il m'a dit qu'il a commandé du caviar. D'après ce que je sais, c'est quoi? C'est des œufs de poisson. Hein? Ah, mon frère, une seule petite cuillerée? Mon maman, tu as le salaire pour ton année. Hein? Des œufs de poisson. Bon, il paraît que c'est bon. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On ne mange pas ce truc-là, nous. Et ce monsieur est tombé malade. Très malade. Et le médecin lui a dit, monsieur, on ne peut rien faire pour vous, vous allez mourir. Il dit, quoi? Il a fait venir les plus grands spécialistes. Et ça se passe ici en France. Hein? Et le grand spécialiste là, bon, quand c'est comme ça, là, ils ne disent pas tout de suite parce qu'il veut prendre encore... Bon, vous comprenez? Et puis à la fin, il a dit, monsieur, franchement, on a fait tout ce qu'on peut. La réalité, c'est que vous allez mourir. Et le frère me disait comme ça, il était avec lui, sa femme était venue le voir, il était à l'hôpital. Quand il a su qu'il allait quitter ce monde, il est devenu enragé. Il insultait le personnel. Mais c'est le passage de tout le monde. Tu t'en vas. Tu vas insulter qui? Parce qu'il ne comprenait pas comment, avec tant d'argent, il allait quand même partir. Vous savez quoi? Depuis la nuit des temps, l'homme cherche ce que c'est que la vie. La vie, la vraie vie.
Et le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler aujourd'hui de la vie éternelle. J'étais là, j'entendais dans les chants, la vie, la vie, la vie. JP est venu, la vie. J'ai dit, ok, vas-y, la vie, mon frère. Toi, tu m'encourages. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs termes pour dire la vie. Nous, parfois, on lit comme ça la vie, mais derrière, allez, je vais prendre quelques termes grecs. Ce n'est pas pour faire la grosse tête. J'ai cherché avant de venir. Voilà, je suis comme vous. Je n'en sais pas plus. Ok, n'ayez pas une trop grande opinion de moi. J'ai l'habitude de dire, s'il vous plaît, je vais aussi aux toilettes comme vous. La vie, alors j'ai trouvé qu'il y a plusieurs termes. Dans le grec, dans l'hébreu, mais comme on est dans le Nouveau Testament, 3 termes dans le grec. Le premier terme qui est souvent utilisé, c'est psuké. Psuké. On l'écrit, c'est pas important. C'est simplement le souffle, l'âme, le principe de la vie. Vous voyez? Psuké. C'est ce qui anime même l'animal. C'est ce qui fait que l'être humain, on a aussi cette vie qui est exactement comme la vie dans un animal. Psuké. Par exemple, si nous lisons dans Matthieu 16, je suis en train de les préparer pour ne pas avoir trop les chercher, Matthieu 16, verset 26, le Seigneur il était en train de parler des conditions pour le suivre. Allez, lisons à partir du verset 24, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez, âme et vie, c'est la même chose, c'est psuké. Vous voyez, c'est le principe de vie, c'est le souffle. Nous avons tous le souffle de Dieu en nous et c'est ça qui nous fait pouvoir être dans ce monde-là. Être des êtres vivants. La Bible dit que Dieu, quand il a façonné l'être humain, il a soufflé en lui un souffle de vie. C'est psuké. L'autre terme qui vient, qui est derrière, c'est un terme qu'on connaît, hein, qui a un peu des analogies en français qu'on appelle le bios. Bios. Bios, c'est simplement quand tu vis les moyens avec lesquels tu vis. Tes richesses, tes moyens. Qu'est-ce que j'ai noté encore pour tout dire, hein? Tes ressources. Voilà, ta manière de vivre. Hein? Comment est-ce que tu arrives à exister? Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui n'en ont pas du tout. Ce sont tes biens. Vous voyez, quand la Bible nous dit que le jeune homme dans Luc chapitre 15, hein, le fils prodigue, hein, il a dû quitter justement la maison paternelle pour aller, la Bible nous dit, il a dissipé tous ses biens. Ces biens-là, il a dissipé toute sa vie. Il a dissipé tout son bios. Vous voyez, la vie, c'est, nous, quand on dit la vie, effectivement, en français, il n'y a pas beaucoup de mots pour dire la même chose. Et pourtant, dans ces langues-là, c'est très riche. Et enfin, il y a un autre terme, c'est de celui-là que je vais vous parler, que vous connaissez, qui est la vie Zoé. La vie de Dieu. La vie éternelle. La vie qui a la qualité de Dieu. La vie qui ne finit pas. La vie qui est dans les hauteurs avec le Seigneur. Vous voyez? La vie qui commence ici-bas et qui ne finit pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'épuise pas. C'est la plénitude de la vie réelle, qui a la qualité de Dieu lui-même. La vie Zoé. Z-O-E, la vie Zoé. Quand par exemple la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la Zoé, la vie éternelle. Hein? Qu'il ait la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Alléluia. Et par exemple dans Jean 11, prenons Jean 11, verset 25, devant la tombe de Lazare, Jésus va dire ceci, Jean 11, verset 25,
Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Bizarre, hein? Et il continue, celui qui croit en moi vivra, quand même, il serait mort. Vous voyez, ça veut dire que cette vie-là, elle commence ici-bas et elle se poursuit jusque dans l'éternité. Quelqu'un peut-il dire amen? Je crois que notre cher ami là, le scénariste là, c'est cette vie-là qu'il cherchait sans le savoir. Parce que qu'est-ce qu'un homme peut donner ici-bas pour avoir ne serait-ce qu'une coudée de vie? Sans la vie Zoé, sans la vie de Dieu, bien aimé, c'est vraiment difficile. On a vu beaucoup de religions, on a vu beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont créé des religions, qui ont mis en place des religions aussi sublimes, si vous voulez. Mais tous, depuis la nuit des temps, comme je l'ai dit, l'être humain, il cherche à vivre éternellement. Il y en a même qui sont capables d'aller se vendre à des démons, vendre leur âme au diable, justement parce qu'ils espèrent pouvoir bénéficier d'une certaine vie. Or, le Seigneur est clair, il n'y a pas de vie éternelle autrement que dans le Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie Zoé. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Vous voyez là, nous sommes tous là, réunis. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que toi et moi là, nous cherchions véritablement la vie, la vraie vie. La vie qui ne finit pas. Il y en a qui sont en train de perdre leur temps. Ils vont perdre leur éternité. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est les biens. Vous voyez? C'est le bios, les biens. C'est simplement de pouvoir avoir le souffle. Excusez-moi, un jour ou l'autre. Il faut qu'on se parle franchement. Un jour ou l'autre. Tôt ou tard. Pour certains même, ça va venir très vite. Notre cœur là va donner son dernier coup, boum, terminé. Tu vas essayer de reprendre du souffle, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il est important de commencer à réfléchir sérieusement à ce que c'est que la vie éternelle. Franchement, je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment le besoin fondamental ici-bas. La vie éternelle, la vie de Dieu. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un, un être humain, dans les narines duquel il n'y a que du vent, puisse lui-même dire, je vais venir t'apporter la vie. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que quand Jésus apparut, il disait des choses extraordinaires. Il dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair. Si nous n'avons pas Jésus, si nous n'avons pas une relation personnelle avec Jésus, malgré tout notre excusez-moi, un jour là, on va retourner dans la terre, on sera 6 pieds en dessous là, comme un animal. Et puis ça, pour nous là, c'est une autre histoire qui commence. Parce que quand ce n'est pas la vie, c'est la mort éternelle. Or, les temps que nous sommes en train de traverser nous montrent que nous sommes en train, si ce n'est pas déjà fait, de tendre vers la fin d'une chose, la fin d'une ère. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Dis à ton ami, ton voisin à côté là. Jésus revient. Nous n'avons pas besoin de religion qui a été fabriquée par des êtres humains. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons même pas besoin de religion. Où on est là, lève-toi, assieds-toi, rampe un peu. Ouais, excusez-nous, il y en a marre. On a déjà donné. Ça là, ça ne sauve personne. On n'a pas besoin de quelque chose qui vient dans les narines d'un être humain. Le gars, il se lève, il dit non, j'ai pensé à ça. Et tu as pensé quoi? Est-ce que tu as la vie? Non, il n'y en a qu'un seul qui a la vie. Jésus dit, je suis la vie, la résurrection, le chemin. Oh mon Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et Jésus il disait des choses qui déroutaient. Il ne dit pas, je suis un. Il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas, je suis une vie. Non, il dit, je suis la vie, la vraie vie. La vie, Zoé. Celui qui a le Fils a la vie, bien-aimé. Avoir la vie, là, ce n'est pas être là en train de se bercer d'illusions. On l'a ou on ne l'a pas? On l'a
ou on ne l'a pas. Hein? Dans un langage un peu plus technique, on dira c'est du tout ou rien. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Ma prière, c'est que, bien-aimés, que nous puissions nous arrêter de jouer avec notre vie, avec le souffle, avec notre âme. Ça, là, c'est le don de Dieu. Amen. Et que nous arrêtons de jouer et de compter uniquement que sur nos biens. Nous ne sommes que de passage sur ce caillou flottant dans l'immensité de l'univers. Encore une fois, moi j'admire vraiment l'univers. Quand je vois tout ce que Dieu a créé, excusez-moi, je suis émerveillé. Émerveillé de voir que nous tous là, avec tout notre orgueil, hein, notre vanité, nous sommes sur quelque chose qui n'est même pas comme un pixel dans l'univers. Excusez-moi. Ce n'est pas le moment de se frapper la poitrine et de dire, comment on appelle ça, je suis quelqu'un. Si nous n'avons pas la vie, excusez-moi, nous sommes de passage là pour aller dans les flammes de l'enfer. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de la vraie vie, mon ami. La vraie vie. Amen. Le vrai problème, c'est que, comment ça se fait que la vie éternelle là n'a pas été révélée dans l'ancienne alliance? Ah, il fallait toujours en train de faire des sacrifices. Pourquoi? Mais parce que tout ça, c'est une question de la justice de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dans le jardin d'Éden, il y a eu quelque chose qui ressemble à une vraie trahison de l'être humain. Dieu lui a fait confiance. Dieu lui a donné, enfin, on va dire, toutes les clés. Dieu a créé un jardin de délices, alors qu'il n'existait même pas. Il a mis dans ce jardin tout ce dont l'être humain avait besoin. Et après, il a fabriqué et il a posé dedans en disant, maintenant, toi homme, je te donne là une responsabilité. Tu vas cultiver le jardin et tu vas le protéger. Tu vas le protéger. Moi, quand je lisais ça au départ, je me disais, mais protéger contre quoi? Ah oui, protéger parce que Dieu ne parle jamais à la légère. Protéger parce qu'il y en avait un là qui rôdait autour du jardin. Et vous savez quoi? L'homme a accepté de trahir le Seigneur. Il a littéralement poignardé Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Ça s'appelle une trahison. Alors qu'il avait des milliards et des milliards et des milliards d'arbres fruitiers dans ce jardin, c'est le seul arbre là qui était au milieu là qu'il a fallu qu'il aille prendre. Alors que le Seigneur lui a dit, le jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Et parfois quand Dieu parle, on prend ça à la légère. Il y en a qui sont là, qui sont en train de dire, vas-y, cause, prêche. Un jour, la parole que tu entends là va te juger. Si tu ne crois pas, excuse-moi, afin que quiconque ne périsse pas. Si tu ne crois pas, tu vas périr. Eh oui, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains, il l'a créé pour le diable et tous ses démons. Et tous ceux qui veulent les suivre, justement. Et l'être humain, l'homme, il est venu, il a dit, oh, moi je vais être comme Dieu. Moi je vais connaître comme Dieu. Dieu ne m'a pas tout dit. Eh mon Dieu, Dieu ne nous dit que ce dont nous avons besoin. Bien-aimés, nous avons besoin de la vie, la vraie vie. Amen. La vraie vie, là, ce n'est pas seulement respirer. Hein. Les animaux respirent aussi. La vraie vie, ce n'est pas seulement avoir des biens. Les biens, là, ça passe. Et oui, d'ailleurs, les biens nous sont, on va dire, confiés. Nous ne sommes que des gestionnaires. Un jour, nous aurons à rendre compte de comment nous avons géré nos biens. C'est pour cela que quand nous participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu, il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Et moi, l'argent que j'ai ne m'appartient pas. Eh oui. Tu es en train de dire, oui, mais il faut que je me lève le matin. Tu te lèves comment? Eh oh, c'est toi qui t'es donné des muscles, le corps que tu as, la santé que tu as. Si Dieu te donne la santé, c'est pour que tu puisses participer à l'avancement de son œuvre. Amen. Un jour, nous aurons des comptes à rendre à cela. Il y en a qui sont là, qui sont cupides, égoïstes, qui pensent qu'à amasser. Il y en a un là, il avait des greniers, il avait plein de biens. Et il a dit, ok, oh là, ma récolte est tellement abondante, je vais encore abattre encore, et puis créer encore d'autres greniers, et je vais encore remplir, Et le Seigneur lui a dit, insensé, cette nuit même, ton souffle là te sera redemandé.
et toi là, tu vas aller où? Tu vas aller où? Vous savez, quand on est en bonne santé, on ne s'en rend pas compte. Hein? Ne soyons pas des hommes et des femmes insensés. Dieu nous a créés pour que nous puissions réfléchir, amen, nous servir un peu de ce qu'il nous a donné pour réfléchir, pour être réalistes. Tout ce que nous avons, nous aurons un jour à rendre des comptes pour comment nous avons géré cela. Il y en a là pour sortir un peu d'argent pour l'œuvre de Dieu, waouh, ça les tue. Mais un jour tu vas rendre compte, parce que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Dis à ton voisin, sois un bon gestionnaire des biens que Dieu te confie. Même si c'est un enfant, dis-lui, sois un bon gestionnaire. Parce qu'il y en a qui disent, ah moi je suis encore petit. Quel petit? Tu dois gérer tout ce que Dieu t'a confié. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 3-4, Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère. Comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu aurait pu effectivement accorder la vie Zoé, révéler cela depuis même la nuit des temps. Il y avait un problème, le péché de l'être humain. Le péché de l'être humain a fermé le ciel sur notre tête. Il y a comme une malédiction sur nos vies. C'est pas, vous voyez là, nous étions des enfants de colère. C'est-à-dire nous étions des enfants contre qui Dieu est en colère. Nous-mêmes là, nous nous révoltons et Dieu n'est pas d'accord. Nous sommes des enfants de colère. Nous nous révoltons à cause du péché. Vous voyez, dans tout ce qui est dit là, nous vivions comme les gens du monde. Ils ont la vie, mais pourtant ils sont morts. Ils bougent, ils respirent, ils ont des biens. D'ailleurs, ils se moquent même parce qu'ils ont des biens. Mais devant Dieu, ce sont des morts vivants. Des morts vivants. Celui qui simplement est en train de respirer, qui dit « Ah, j'ai la santé, j'ai les biens » et qui n'a d'autre que ça, devant Dieu, c'est nul et non avenu, c'est zéro. Parce que même les animaux, ils ont ça. Bah oui. Il y a même des poulets qui ont de jolis poulaillers. Hein. Excusez-moi. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est finalement la vie de Dieu, la vie Zoé qui descend dans chacun d'entre nous. C'est ça le christianisme, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, c'est une relation avec Dieu qui fait que Dieu lui-même, il déverse sa vie, la vie éternelle, la vie qui ne finit pas, il la déverse en chacun d'entre nous. Quelqu'un peut-il dire Amen? De telle sorte que peu importe tout ce qui peut se passer, si même j'ai du mal à respirer, si même je n'ai pas les biens de ce monde, peu importe. L'essentiel, c'est que la vie, Zoé, la vie éternelle, la vie qui a la qualité de Dieu qui est en moi, là, habite pleinement en moi. La vie qui a la plénitude de Dieu. Et d'ailleurs, vous connaissez ce passage que notre frère a dit, il a cité à plusieurs reprises tout à l'heure, Jean chapitre 10, verset 10, où il dit, le voleur vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Zoé, et qu'elle est dans l'abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Amen.
qu'elle soit dans l'abondance. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vivre une vie pleine, une vie abondante, une vie qui a la gloire, qui vraiment manifeste la gloire de Dieu, une vie qui est capable de transcender, de passer au-dessus de tous ces petits bobos-là. Ok, nous tous, nous y avons droit, mais nous regardons comme dans l'invisible. Nos yeux là pénètrent l'invisible et nous sommes là accrochés à ce Dieu vivant, amen, qui nous fortifie et qui nous permet d'avancer. Et nous savons que bientôt Jésus revient, amen. Et nous là, au son de la trompette, à la voix d'un archange bien-aimé, oh mon Dieu, nous allons quitter ce monde-là. Quelqu'un peut-il crier amen? Alléluia. Et nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, amen. Oh mon Dieu, nous allons partir là à la rencontre du Seigneur. Alléluia. La vie de Dieu. La vie en abondance. Bien-aimé, que rien ne t'empêche de vivre la vie avec Dieu. Amen. La vie avec Dieu. Tout le reste passera. Eh oui, tout le reste, tous les biens, tout ce que nous voyons là passeront. J'étais encore à Bobigny et je disais comme ça, vous voyez même les chaises sur lesquelles vous êtes assis là, mais ça passera. Ils avaient du mal à réaliser cela. Hein. Aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps, je regarde en arrière, il n'y a plus de chaise. Il n'y a plus de chaise. Pourtant, ça ne fait même pas très longtemps. Et oui, tout ce que nous voyons, cette salle, tout ce que nous voyons est appelé à disparaître. Il y a une seule chose qui va rester, c'est la vie de Dieu en toi. Alléluia. Tu vois le privilège que toi et moi nous avons un jour d'avoir simplement ouvert notre cœur au Seigneur. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, là, quelqu'un puisse naître de Dieu. Puisse naître de Dieu. Dans Romains 5, 21, pour terminer l'idée que j'ai commencée tout à l'heure, que Dieu, il ne peut pas venir comme ça en nous tapant sur l'épaule en disant « Ok, d'accord, je vais vous accorder la vie éternelle. » Il y a une condition, c'est que nous avons péché, bien-aimés. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, moi-même qui suis devant vous là, je n'ai aucun droit d'être là devant vous parce que je ne suis pas meilleur que vous. Paul dit dans Romains 5, 21, afin que comme le péché a régné par la mort, afin que comme le péché a régné par la mort, je ne sais pas si ça vous parle. Ça veut dire que finalement on arrive à la mort à cause du péché. Il y en a qui disent, ah c'est Dieu qui nous tue. Non, c'est le péché qui règne par la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Je meurs parce que je choisis de mourir. C'est aussi simple que ça. Tous tes choix t'engagent. Tu ne pourras pas dire là, c'est papa, c'est maman, c'est un frère, c'est... Non, c'est toi. Quand tu dis je ne veux pas choisir, tu as déjà choisi la mort. Le péché a régné par la mort. Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, dedans, il y a une vérité très importante. C'est que Dieu fait grâce. Dieu nous fait grâce. Vous savez ce que c'est que faire grâce? Vous savez ce que ça veut dire? Faire grâce. Gracier quelqu'un. Je vous ai déjà parlé des prisonniers qu'on gracie. Hein? Quand on parle de la grâce, surtout quand on regarde pour un prisonnier, surtout quelqu'un, comme j'en ai parlé déjà, de quelqu'un qui est dans le couloir de la mort. Il a fait des choses horribles. Ce n'est pas la peine d'en parler. Il a fait des choses terribles. Il mérite la sanction. On lui dit dans tel jour, tu vas être exécuté. Exécuté, à l'époque, c'était la guillotine, hein, on te tranchait la tête. Excusez-moi pour les enfants. Quand tu avais de la chance, on te mettait une piqûre. Bon, je ne sais pas si c'est de la chance. Sinon, on t'électrocute. Comme si on est en train de faire un peu de grillade là. Ne riez pas. C'est sérieux. Ça dure quelques minutes, terminé. La personne crame littéralement comme un beefsteak. Terrible, hein? L'être humain, inspiré du diable, est capable de faire des choses comme ça. Et il y avait donc un gouverneur qui avait l'habitude comme ça, chaque année, de visiter les prisons. Et puis, il graciait qui il voulait. Il avait l'autorité de le faire. Il tombe sur un gars là, il dit, bon, ok, moi je vais chercher le plus pourri là, excusez-moi, le plus pourri de tous ceux qui sont là. On dit, c'est qui? Il dit, c'est moi, ok. Il dit, j'ai oublié le thème qu'il a utilisé, mais il dit, je te gracie.
C'est ce que le gars-là, il a dit. Il dit non. Je ne veux pas de la grâce. Oh, tous les prisonniers prient pour avoir une grâce. Le gars, il ne veut pas de la grâce. Et cette affaire-là est montée rapidement comme ça, mais jusqu'en haut, à la Cour suprême des États-Unis. Et là-bas, ils ont tranché. On lui a donné la grâce, il a refusé la grâce, il doit être exécuté, il sera exécuté. Dieu peut vous accorder la grâce. Mais vous voyez là, la grâce est en accord avec la justice de Dieu. Dieu gracie en fonction de sa justice. Parce que imaginez, quelqu'un comme moi qui a fait plein de choses terribles. Dieu vient et dit, bon, ok, toi là, je veux te gracier. Le diable vient et dit, mais de quel droit? Lui là et moi là, où est la différence? Où est la différence? Il a péché, j'ai péché. Pourquoi lui? Parce que le diable, lui, n'aura plus de grâce, c'est fini. Donc le diable peut venir et puis dire, non, 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 tu es un Dieu qui est juste et celui-là, il ne mérite pas que tu lui accordes la grâce. Et il a raison. Qu'est-ce que Dieu a fait pour résoudre cette équation, cette énigme, cette équation difficile? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que nous, aujourd'hui, nous soyons là, que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Vous savez quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son propre Fils. Christ a pris ta place. Il a pris la mienne. Je vous ai toujours dit que celui-là, il était vraiment quelqu'un de courageux. C'était un vrai homme. Ce n'est pas pour rien qu'il se faisait appeler le Fils de l'homme. Quelqu'un de courageux. Et je crois que Dieu appelle son Église à être vraiment des hommes et des femmes qui ont des tripes, qui ont des convictions, qui vont jusqu'au bout. Pas des gens qui sont en train de trembler dès qu'il y a un petit vent. Et alors, il y aura toujours des vents. Il y aura toujours la tempête. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller jusqu'au bout. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, il dit, c'est pas qu'on me force, hein. Personne n'a le droit de me tuer en fait. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre ma vie. Waouh! Et donc c'est lui qui est venu et qui donne sa vie. Dans le jardin, là, on le cherchait, et parce que les gardes, là, ils ne connaissaient pas vraiment Jésus, hein. Les tueurs là qui sont venus avec l'autre, Judas. Il dit, oui, mais on est là, mais comment on va faire? Comment on va faire pour le reconnaître? Ah, ils étaient un peu embêtés. Et donc quand ils sont arrivés, c'est pour ça qu'ils ont dit, mais on cherche. Le Seigneur les voit et dit, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, là, ils sont tous tombés. Si Jésus voulait se défendre, il a dit à Pilate, s'il voulait se défendre, c'est des légions d'anges là qui seraient venus. Mais il n'aurait pas atteint son but. Et toi et moi, là, nous serions toujours dans la mort éternelle. Jésus est allé jusqu'au bout. Bien-aimés, ne jouons pas avec la vie éternelle. Ne joue pas avec la vie de Dieu. Amen. Il y en a qui ont commencé avec Dieu et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Ne dites pas que c'est la faute de Dieu, c'est de ta faute. Parce que nous l'avons vu dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que certains, quelques-uns, quiconque croit en lui. Donc celui qui continue de croire, mais il a la vie. Mais si un jour tu dis je ne veux plus croire, excuse-moi, et tu auras le même sort que l'autre. En tout cas, la grâce de Dieu, elle vient avec la justice de Dieu. Amen. Avec la justice de Dieu. Vous voyez que la condition, c'est croire. Dans ce monde-là, il y a deux choses naturelles. C'est la foi et l'incrédulité. L'incrédulité, là, c'est vraiment de l'ignorance. Les gens qui ne savent pas, ils sont incrédules parce qu'ils ne savent pas. Si tes yeux s'ouvrent, tu ne peux pas être incrédule. Vous comprenez? Les gens qui se tapent la poitrine, qui disent non, moi je suis athée. Enfin, quand il n'est pas raté.
Mais en général, c'est des gens qui ne savent pas. Ils sont ignorants. Vous savez, la foi, elle est naturelle. Vous êtes assis encore une fois sur les chaises parce que vous avez la foi. Sinon, JP, tu n'as pas t'asseoir sur la chaise. Hey. On se marie par la foi. Sinon, qui va vouloir prendre par la foi? C'est curieux, ce sont les mariés qui comprennent. On fait des études par la foi. Vous êtes venus ici là, parce que vous avez la foi que vous allez pouvoir retourner chez vous. Hein? Sinon, qui allait venir? Dieu nous a fait pour que nous croyions. C'est naturel. Je peux vous garantir. Donc quand quelqu'un dit « je ne crois pas », il est en train de dire « je ne veux pas croire ». Eh oui, la foi. La foi est simple. La foi est naturelle. La foi. Même nos petits-enfants là, ils savent, ils ont la foi. Hein? Surtout les bébés, alors là, c'est une grande foi. Vous croyez que le bébé là, il a le temps de se demander si papa est au chômage, maman est au chômage. Vous savez quoi? Quand il a faim, il en pousse une là. Et il croit qu'il va avoir son biberon. Et vous n'avez pas remarqué, mais que tu sois au chômage, que tu n'aies pas les moyens, le biberon là va venir. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est la foi. C'est la foi. Dieu nous a créés pour croire. Pour croire. Aujourd'hui, quand on parle du miraculeux, les gens sont étonnés, comme si... Hey, franchement, allez, entre nous. Qui peut réfléchir à comment le corps d'un être humain là, pour organiser ça? Si on demandait ça à un autre être humain de le faire. On est en train de cloner des robots avec l'intelligence artificielle. Et allez leur demander, c'est compliqué. On peut tout faire, mais on ne peut pas faire vraiment comme l'être humain. On singe l'être humain. On s'inspire de ce que Dieu a fait. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Comment Dieu nous a fait là? Le psalmiste dit, je te loue Seigneur dans le psaume 139, parce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. C'est merveilleux comment Dieu nous a fait. Et nous-mêmes là, nous sommes un miracle ambulant. Je ne sais même pas comment mon cerveau peut commander mes pieds et puis j'avance. Il n'y a pas longtemps, j'avais un problème dans les lombaires. Et mettre simplement un pied devant. Waouh! Je me suis dit, mais pourtant c'est naturel. Mais quand la chose se grippe là, c'est là qu'on comprend la grandeur de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à croire au miracle, à croire en Dieu, à croire en cette parole, en ce vieux livre, la Bible. Croire en Dieu. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Croire dans cette parole-là. Croire dans cette parole. Elle est puissante comme parole. Oh mon Dieu. La parole de Dieu, c'est comme on dit, c'est l'héritage le plus précieux que nous puissions avoir ici-bas. Que rien, que personne ne vous empêche, ne vous bloque, ne vous interdise d'avoir accès à cette parole. Amen. Chérissez-la, chérissons-la, lisons-la. Surtout la parole en papier, là, c'est bon. Parce que quand tu prends l'autre là, un bout de trois, tu penses à autre chose. Tu commences dans la Bible et puis tu finis dans WhatsApp. Quand ce n'est pas dans TokTik ou TikTok. Et voilà, après maintenant, tu ne sais même plus, les versets là se mélangent. Et tu dis, mais tiens, c'est bizarre.
Je me suis retrouvé sur YouTube. Et non, tu vas chercher des versets. Non. Prends le truc en papier là, c'est plus simple. Tu lis tranquille, c'est beaucoup mieux. Amen. Oh, gloire à Dieu. Croire ou ne pas croire. Ma prière, c'est que nous puissions croire. Voici ce que la Bible dit. Jean 1, verset 12. Passage que vous connaissez très bien. On va le lire quand même parce qu'à force de le réciter par cœur, parfois on écorche un peu. Lisons le verset en entier. Jean 1, verset 12. Allez, lisons à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, la lumière. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Il y a quelqu'un qui a dit, elle est venue chez les chiens. Non, ce n'est pas les chiens, c'est les siens. Ce n'est pas comment on appelle ça, les animaux. Quand il dit les siens, c'est les juifs. D'accord? Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Croire en Dieu. Ouais. Recevoir le Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire à tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Il y a un pouvoir que Dieu donne. Dieu qui est donc cette lumière, qui nous donne donc la révélation et qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Nous naissons de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles du royaume de Dieu. Nos noms sont connus de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Allez, allons dans Romains chapitre 10. On est en train de finir. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Et après cela, nous allons prier, chanter. Le groupe de louanges se prépare déjà. Romains chapitre 10. Lisons à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Croire, ce n'est pas compliqué, nous venons de le lire. Il faut le confesser de la bouche. Il faut le faire sortir. Il faut dire, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il faut s'engager. Il faut dire, Seigneur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je m'engage. Je prends mon engagement. Tout à l'heure, nous étions en train de prendre la Sainte Seine. Je vous ai toujours dit, derrière la Sainte Seine, c'est Jésus qui s'est engagé pour donner son corps, pour donner son sang. Il s'est engagé à aller jusqu'au bout. Et vous croyez que notre engagement sera à la légère? Dieu veut ton engagement, un engagement total, que nous confessons. Nous disons, Seigneur, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit.
Je me consacre à toi, Seigneur. Désormais, tu seras mon Seigneur. Tu seras mon Sauveur. Amen. Mon Sauveur, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie. Mon Seigneur, parfois nous prions trop vite, nous parlons trop vite. Seigneur, ça veut dire qu'il a le droit de vie et de mort sur moi. Je ne m'appartiens plus. Je suis sa propriété privée. Je lui appartiens. Il m'a racheté. Ma vie lui appartient. Amen. Je ne peux pas faire des programmes pour moi-même sans que ce soit lui son programme. Je lui appartiens. Quand je dis Seigneur, ça veut dire Seigneur, tu peux faire de ma vie ce que tu veux. Tu es mon Seigneur. Tu es ma vie. Tu es tout pour moi. C'est ce que ça veut dire. Et il est dit ici, nous devons confesser. Donc de notre bouche, c'est là qu'on parvient au salut. Amen. On croit dans notre cœur, on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche. Je crois que c'est important que nous soyons sérieux. Les temps sont des temps difficiles. La vie chrétienne, comme je disais tout à l'heure, c'est l'héritage le plus important que nous puissions avoir ici-bas. Veille sur ta relation avec le Seigneur. Veille sur la vie que Dieu t'a confiée. Ouais, il faut nourrir cette vie. Il faut l'entretenir. Il faut avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Non pas comme dans une religion où on nous force à faire ci, on nous force à faire cela. Non. C'est une question personnelle, individuelle. Encore une fois, les parents ne pourront pas le faire pour leurs enfants, ni les enfants pour quelqu'un d'autre. C'est individuel. Amen. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie? Demande à ton voisin, est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Est-ce que Jésus vit en toi? Le groupe de louanges, vous pouvez venir. Est-ce que Christ vit en toi? Nous sommes en train de reprendre nos activités. Ce n'est pas courir là qui est important. Bien sûr, il faudra courir. Mais avant de courir, il faut être. Être enfant de Dieu. Avant de sauter, il faut être. Être enfant de Dieu. Avant de faire plein d'activités, il faut d'abord être. Être vivant de la vie de Dieu. De la vie Zoé. De la vie qui ne finit pas, de la vie éternelle. Et même si nous avons raté le coche dans les temps passés, aujourd'hui, le Seigneur annonce que nous sommes dans un jour de grâce. Dis Amen. Ne laisse pas passer encore cette deuxième chance. La vie, c'est le Seigneur lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.